J'ai parlé de ce sujet dans mon cours de Pentateuque parce que voilà, la violence, elle est là dès le début, hein, c'est clair. Mais c'est vrai, il y a des textes difficiles dans l'Ancien Testament et à mon avis, il faut être honnête. Bonjour Daniela. Bonjour David. Tu es enseignante à la faculté adventiste de Colombe-Salève et j'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, où tu as grandi et surtout à quel moment tu as rencontré Dieu et que cet appel à enseigner, à étudier puis à enseigner la théologie euh, est parvenu dans ta vie. Voilà, je m'appelle Daniela Gelprich et comme le nom l'indique déjà, je ne suis pas française, je viens d'Allemagne. Et j'ai grandi dans une famille allemande. Mon papa est pasteur, donc j'ai grandi avec l'adventisme, il faut le dire. Et au début, voilà, ça s'est bien passé finalement parce que ma maman, elle nous a raconté beaucoup d'histoires et ma sœur et moi, on a grandi avec la Bible, avec les histoires de la Bible. Et je pense avec ma sœur, on aurait remporté tout concours biblique. On était vraiment bien versés dans la Bible, mais avec l'âge, quand je suis devenue adolescente, j'allais dans un lycée très très poussé et avec la philosophie, la littérature et vraiment un niveau assez élevé. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à la foi, par rapport à Dieu, par rapport à l'Église aussi. Et j'ai finalement pris la décision de quitter l'Église. Parce que j'avais tous mes amis à l'extérieur de l'Église, à l'intérieur de l'Église, parce que j'étais la fille du pasteur. Je pense que ça s'est passé vraiment pas très bien. Et à l'extérieur de l'église, vraiment, j'étais bien entourée. Et aussi, le niveau intellectuel m'a beaucoup plu, je dois le dire. Et j'ai pris mes distances par rapport à l'église. Mais comme mon papa est pasteur, j'ai continué de fréquenter l'église pour ne pas le blesser. Parce que pour mon papa, c'était vraiment important, pour ma maman aussi. Et j'étais toujours quelqu'un de très timide, de très, je sais pas, obéissante si vous voulez. Mais à l'intérieur, une rebelle, hein. Et ça m'a déchirée aussi, hein, parce que voilà, l'extérieur c'est comme ça, l'intérieur c'est autre chose. Et à partir d'un certain moment, je me suis dit: «Je ne veux plus être hypocrite», parce que ça m'a déchirée. Hmm. Et et je voulais quitter l'église. C'était très, très dur parce que je voulais pas blesser mes parents, donc j'ai commencé à écrire une lettre pendant la nuit pour leur expliquer pourquoi. Et c'était très, très dur, hein, mais j'ai vraiment pleuré. Mais au fond de moi, même si l'église n'était pas forcément mon truc, je dois le dire ouvertement, je me suis dit: «Dieu, il y a quand même quelque chose». Et c'était une intuition que je ne peux pas expliquer. Et le texte biblique, quand même, il y a quelque chose. Et en pleurant pendant cette nuit, en écrivant cette lettre, j'ai pris ma Bible et je me suis dit: «L'honnêteté intellectuelle demande que c'est toi qui creuses». Hmm. Et j'ai commencé à lire l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament, je le connaissais par cœur, hein, j'ai commencé l'Ancien Testament, j'ai commencé par le prophète Ésaïe. Et je me suis levée à partir de ce moment tous les matins pour lire l'Ancien Testament. Donc le prophète Ésaïe. Et à l'époque, j'étais bien entourée, j'avais beaucoup d'amis, mais quand même, il y avait un vide existentiel en moi, une quête de sens. Et même la solitude, comment gérer la solitude? J'étais bien entourée, vraiment très, très appréciée. Dans mon lycée, j'avais de bonnes notes, aucun souci là-dessus. Mais quand même, il y avait une soif que rien au monde ne pouvait étancher. C'était vraiment une quête et c'était une quête tellement existentielle. Je devais vraiment trouver des réponses à cela. Et en lisant le texte biblique, j'ai vraiment rencontré Dieu et
la lecture de ces textes m'a apaisée énormément. C'est incroyable, je ne peux pas expliquer, Mmh. ça m'a apaisée. Et c'est une réelle rencontre avec Dieu finalement. Et, et face à la vie, avec tous les défis, hein, j'avais beaucoup d'amis qui avaient des relations sexuelles tout le temps, donc aussi en quête. J'avais un peu les deux visages, un visage souriant des gens, mais comme j'étais la copine à laquelle les gens se confiaient facilement, je voyais aussi le visage, l'autre visage, tristesse, désespoir, vraiment aussi cette amertume qui est là, les ruptures amoureuses, etc. C'était vraiment un peu la vie, quoi. Et je me suis dit que les valeurs de Dieu, du royaume de Dieu, ça fait sens. Ça fait sens. Et j'ai commencé à cheminer avec Dieu, avec les hauts et les bas, il faut le dire. J'ai vraiment beaucoup lutté dans la vie aussi, avec mes questions, toute seule. Euh, mais à partir de ce moment, et aussi le fait de voir en moi un changement énorme, vraiment, une paix, c'est-à-dire les circonstances de la vie n'ont pas changé, hein. Mmh. C'était toujours les défis de la vie, hein, c'est clair, avec toutes les histoires que j'ai accompagnées en les personnes de mes amis, etc. Mais quand même, j'avais un ancrage incroyable qui m'a permis de tenir. Et pour moi, Dieu est devenu un compagnon de route, un vis-à-vis réel. Et le texte biblique, c'est devenu mon texte préféré, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce texte. J'aime encore la littérature, la philosophie, etc. Et les gens qui savent s'exprimer, c'est clair. Mais j'ai vu une beauté littéraire dans ce texte et un niveau intellectuel dans ce texte, voilà, qui est inégalé, à mon avis. Même une approche intellectuelle, pour moi, c'était incroyable. Et j'ai vu ce que ce texte et Dieu a fait avec moi. Et c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de rester à l'église. Même si c'était difficile, hein. Pour moi, à l'église, c'était toujours difficile. Je n'étais jamais forcément intégrée à 100%, Mmh. toujours un Qu'est-ce peu qui était le solitaire plus difficile pour toi, justement, à l'église? à l'église. Euh, je pense, je suis quelqu'un de très timide. Et quand j'étais ado, peut-être aussi aujourd'hui, hein, je passe inaperçue. C'est incroyable, je passe inaperçue. Et, mais je ne suis pas passée inaperçue au lycée parce on a découvert mes talents, etc., mes bonnes notes, etc. Les profs m'ont repérée, Ouais. hein. Et mes amis aussi, ils m'ont appréciée pour mon amitié, etc. Donc, à l'extérieur, j'étais vue. Mmh. À l'intérieur de l'église, je ne t'ai pas vue. Je suis passée inaperçue. C'est incroyable, c'est comme ça. Et aussi, j'avais vraiment soif de profondeur. Et quelquefois, hein, il y a des exceptions à la règle, mais en général, le niveau de réflexion ne m'a pas satisfaite. Mmh. Je dois être honnête, hein. Je voulais creuser, creuser, et quelquefois on reste un peu sur la surface des choses. Et la complexité de la vie n'est pas forcément, je ne sais pas, pressentie, hein. C'est un peu des réponses faciles. Mais sans vouloir être critique, hein, Mmh. c'est ce que j'ai ressenti en tant Ouais. qu'ado, hein, il faut le dire. Et voilà l'église. Mais je me suis dit, au lieu de demander, qu'est-ce que je peux apporter moi-même, Mmh. hein. En tant que jeune, on est très, on a envie que ça bouge. C'est normal, c'est normal. Et après, on reprend un peu les pieds sur, sur terre aussi, hein. Mmh. C'est les expériences de la vie. Mmh. Mmh. Et elles sont douloureuses, hein. Il faut Mmh. apprendre à tenir debout, hein, malgré tout. Et je ne voulais jamais, jamais être pasteur, et je ne voulais jamais, jamais faire mes études en théologie, hein. Je dois être honnête, je voulais être architecte ou médecin ou autre chose, hein. Mmh. Mais j'ai vu que ce texte biblique m'a bouleversée, que Dieu, pour moi, c'est un vis-à-vis réel. Et je me suis dit, au lieu de guérir le corps humain, j'aimerais plutôt contribuer à la guérison de l'âme. Mmh. Et c'est là que j'ai choisi de faire mes études en théologie. Mais pour moi, c'était vraiment, faut vraiment, j'étais à l'extérieur de l'église, hein, c'est ma fréquentation, hein, 24/7, hein, Mmh. sauf le sabbat un petit peu pendant le culte, hein. Et après, je suis venue à Collonges, c'était le contraire, donc 24/7 sur un campus adventiste, un monde différent, hein, c'est vraiment un monde différent. Donc au début, c'était un vrai
serait difficile pour moi. Pas difficile pour moi. Mmh. Pas facile, c'est ce que je voulais dire. Mmh. Pas facile pour moi, pas du tout, pas du tout. Mais voilà, et après, mon cheminement a continué à Collonges, sur le campus adventiste du Salève. Pour moi, au début, c'était vraiment, vraiment difficile parce Et que pourquoi Collonges et pas l'école qui se trouve en Allemagne? ah oui, parce Mmh. que au lycée, j'aimais beaucoup Mmh. les langues modernes. Et à l'époque, je me suis dit, je vais faire mes études à l'étranger pour approfondir une langue. Mmh. Et l'anglais, à l'époque, je parlais assez bien. Je voulais aller à Newbold, mais je me suis dit, non, il faut approfondir le français. Parce que le français, voilà, même il cloche aujourd'hui encore, hein, mais ça n'allait pas trop bien, hein. Donc je me suis dit, je vais Mmh. venir en France pour faire mes études en théologie, mais aussi pour apprendre le français. Mmh. C'est peut-être une mission ratée, Non, pas du mais tout. ça va. Pas du D'accord, tout. c'est pourquoi je suis venue en France. Et voilà, c'est un OK. peu mon histoire par rapport à cela. Mais au début, je dois dire, parce que je connais un peu la réalité en dehors des contextes chrétiens. Mmh. Donc, et après, vivre dans un contexte adventiste, chrétien, 24/7, pour moi, c'était un vrai défi. Je l'avoue humblement, Oui. humblement, qui m'a posé beaucoup de défis. Au début, Mmh. vraiment, c'était un peu, vraiment, ce sont 2 mondes différents, hein. Comment les connecter, hein? C'est Mmh. la grande question aussi Tout à fait. que j'ai jusqu'à l'heure actuelle, parce que je Mmh. garde aussi, le contact à l'extérieur, et quelquefois le fossé est grand, hein, il faut Mmh. le dire, hein. Il faut le dire, hein. C'est ça. Voilà, c'est mon parcours. Mon Donc tu parcours. es en études ici à Collonges. Oui. Tu n'as pas forcément un souhait de devenir pasteur, Mmh. mais est-ce que déjà à cette époque, tu te projettes dans l'enseignement ou c'est pour le moment juste de la découverte personnelle pour, mieux comprendre, qui est Dieu, la Bible? C'est de la curiosité intellectuelle ou il y a quand même derrière un projet de vocation, à servir au niveau de l'Église, soit en tant que pasteur, soit en tant que professeur? Oui, c'est une bonne question. Je ne voulais jamais être pasteur. Mmh. C'était clair pour moi parce que j'étais trop timide pour cela. Mon Mmh papa mh. est pasteur, je sais ce que ça veut dire, Ouais. hein. Mais mon papa, il est très extraverti, donc il a une personnalité différente. Mmh mh. Et moi, très timide, et je sais en tant que femme, c'est encore plus difficile, il faut le dire, hein. Mmh. On n'a pas cette autorité naturelle, ou on n'est pas accepté de façon naturelle, c'est ce que je veux dire, Mmh hein. mh. On peut aussi avoir une autorité naturelle, hein, si je veux pas dire, mais moi je ne l'ai pas. Ouais. Et mais j'ai fait quand même le stage pastoral OK. pour compléter la formation. Mais au début, c'était plutôt une curiosité intellectuelle, c'est vrai, mais aussi je voulais apprendre les langues bibliques. Mmh. C'était vraiment mon but. L'hébreu surtout, parce que j'avais commencé à lire le texte biblique en français, et en allemand bien sûr à l'époque, mais Ouais, après en français bien sûr, mais je voulais le lire en hébreu. en hébreu. C'était mon but. Parce que aussi pour la beauté littéraire. Mmh. Donc les langues m'ont attirée dès le début. J'ai négligé le grec, je suis cruelle, je sais. Je sais. Donc l'hébreu a attiré mon attention. Mais voilà, mais j'ai fait le stage pastoral. J'ai travaillé comme pasteur pendant une année en Allemagne. Je suis Mmh. retournée en Allemagne. OK. Et ça s'est bien passé pour l'Église, mais pas forcément pour moi. Je veux dire, c'est pas mon truc. Ouais. Les prédications, oui. Les études bibliques, oui. Mais je ne suis pas administratrice. Mmh. C'est quelque chose que, voilà, j'ai vraiment du mal. Et là, j'ai décidé de faire un doctorat. Mmh. J'avais fait la maîtrise. À l'époque, c'était la maîtrise à Strasbourg. Et je me suis dit, je veux approfondir l'hébreu. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'aller à Paris pour faire un doctorat dans le domaine des langues sémitiques, Mmh. c'est-à-dire l'hébreu biblique, l'aramien biblique. Et on m'a acceptée, voilà, OK. on m'a acceptée en tant que doctorant. Ouais. À l'époque, il y avait encore le DEA et après le doctorat. Et je suis partie à Paris, à l'école pratique des hautes études. Et j'ai fait mon doctorat avec André Lemaire à l'école pratique des hautes études. OK. Voilà, j'ai aussi une petite expérience à Paris. Très, très bien, Mmh. à l'église de Paris Sud surtout, OK. donc avec tous les amis que Mmh. j'ai pu rencontrer là-bas aussi, hein. C'était une belle expérience aussi. D'accord.
Et Mhm. au niveau de ta thèse, qu'est-ce que tu as recherché? Oui, j'ai fait un doctorat donc dans le domaine de l'hébreu biblique, sur la racine aman. Mm, Et le champ sémantique de cette racine, hein, lorsqu'on dit amen, mm, on utilise cette racine. Et cette racine a donné beaucoup de mots très importants pour le texte biblique. Par exemple, le verbe héémine, qui veut dire croire, avoir confiance. ok. C'est problématique parce que voilà, au hifil, mais pas au cal, voilà. Il faut expliquer cela. Et après, il y a émet, la vérité, il y a émouna, la fidélité, la solidité, la loyauté. Il y a quand même des termes clés pour voilà, pensée biblique, hein. C'est une racine Mm, mm. importante. Ok, Donc j'ai écrit là-dessus, mais cette thèse, elle est très technique. Ça ouais, concerne la grammaire hébraïque, etc. Voilà, c'est d'accord. pas forcément très théologique. Mm. Et Mm. donc aujourd'hui, tu es enseignante donc, dans ce testament. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement les disciplines que tu enseignes ici au campus adventiste du Salève? Oui, absolument. L'Ancien Testament est composé de beaucoup de livres. Donc, j'enseigne le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui sont les 5 vraiment livres les plus importants, on pourrait dire. C'est la Bible dans la Bible, c'est la tradition juive qui le dit. Mm. Après, j'enseigne le livre de Daniel, où je l'ai enseigné. Euh, Après, il y a les prophètes, bien sûr. C'est un peu aussi mon cours préféré, parce que c'est grâce aux prophètes que j'ai Mm. rencontré Dieu. Les prophètes, les premiers critiques de la religion, on pourrait dire, hein, qui ont écrit, qui nous ont véhiculé, hein, cet amour de Dieu, cette Mm. patience de Dieu. Ensuite, il y a le cours hagiographe. C'est un peu la littérature de sagesse qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, Daniel, Ruth, etc., Esther, qui se trouvent dans cette section. Dans le Tanakh, le canon de la Bible hébraïque. J'enseigne bien sûr l'hébreu, que j'aime beaucoup. L'hébreu permet de lire ces textes dans la langue dans laquelle ils ont été rédigés, ou c'est aussi la langue à travers laquelle Dieu s'est révélé au monde entier, hein. C'est quand même aussi un sujet important, passionnant. Ensuite, j'enseigne aussi l'allemand, hein, parce qu'il faut, voilà. C'est un cours qui me pose beaucoup de problèmes parce que je n'arrive pas à expliquer ma propre grammaire. C'est vraiment pas évident. Après, est-ce qu'il y a d'autres cours? Oui, c'est à peu près ça, hein, les cours que j'enseigne. Hem, oui. Qu'est-ce que tu préfères enseigner parmi tous ces cours? Ah, c'est difficile. L'exégèse aussi. J'enseigne Mhm, l'exégèse, comment interpréter les textes de l'Ancien Testament. J'aime beaucoup les prophètes, ça mhm, c'est clair. Beaucoup les prophètes. Ce sont des livres qu'on ne lit pas forcément tous les jours, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de beauté, beaucoup de profondeur mm, là-dedans. Et à l'époque, quand j'avais beaucoup de questions par rapport à l'Église, les prophètes m'ont aidé aussi à comprendre un peu ce qui se passe, hein. L'être humain, la complexité de l'être humain, l'anthropologie, et un Dieu qui aime jusqu'au bout, sans être aveugle, etc. C'est quand mm, même, il y a quelque chose à creuser. J'aime bien sûr l'hébreu, mais aussi un de mes cours préférés, c'est l'exégèse, bien mm, sûr, hein. Lire les textes en hébreu, les interpréter, les partager avec aujourd'hui. Ce sont des textes qui nous viennent de l'Antiquité. Il y a quand même un décalage mm, par rapport au temps, une distance. Comment comprendre ces textes? Est-ce qu'il y a quelque chose d'existentiel dans ces textes? Euh, des choses, des principes, des pensées qui restent actuelles, d'une actualité brûlante mm. jusqu'au XXIe siècle? C'est quand même des questions importantes. L'exégèse, mais aussi Daniel, bien sûr, hein. C'est beau, hein. Il y a beaucoup de belles choses. L'Ancien Mhm. Testament a souvent été accusé d'être un texte très violent, Mhm. d'être parfois en décalage avec le Nouveau Testament. Quelle est la perception que tu en as? Ah oui, ah oui, là, c'est, voilà, j'ai parlé de ce sujet dans mon cours de Pentateuque, parce que voilà, la violence, elle est là Mm, dès le début, hein, c'est clair. Mais c'est vrai, il y a des textes difficiles dans l'Ancien Testament, et à mon avis, il faut être honnête, il faut le mm, dire. Il y a des textes devant lesquels oui, on est là. euh, et, et à mon avis, il faut les creuser, hein, avec honnêteté. Et même si on n'a pas les réponses, hein, voilà, mm, et les textes sont là.
Les textes qui nous viennent de l'Antiquité, il faut aussi garder cela à l'esprit, hein. C'est l'Antiquité, c'est pas le 21e Mm, mm. siècle qui les a produits. Donc avec une sensibilité différente, un contexte historique différent. Et après, je dis toujours, hein, c'est vrai, il y a des textes difficiles, très difficiles, auxquels je n'ai pas les dernières réponses, juste des pistes de réflexion. Mais après, je dis toujours, il y a aussi beaucoup, beaucoup de très, très beaux textes Mm. dans l'Ancien Testament qui parlent de Dieu. Et j'ai envie de dire que le terme recette, hein, qui englobe toutes les qualités positives de Dieu, il triomphe sur les textes de violence, hein. C'est-à-dire, c'est comme dans notre vie personnelle, on peut avoir 10 compliments et une critique, et on va se Ouais. focaliser sur la critique. Mm, Et avec les textes de violence dans l'Ancien Testament, c'est un peu la même chose. mm, Il y a 10 textes fantastiques et un texte qui, voilà, qui parle de la violence de Dieu, hein, je parle de mm, la violence, la colère de Dieu, etc. Mais après, il faut vraiment se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire dans mm. l'Antiquité, hein, la colère de Dieu? Est-ce que c'est pas est-ce que c'est vraiment la colère narcissique qu'on connaît aujourd'hui, Mm. ou est-ce que c'est plutôt une réaction émotionnellement parlant saine face à l'injustice, Mm. face à la violence humaine, hein? Voilà, il faut tâtonner Oui. un peu comme au mur, hein, Mm, mm, pour s'approcher de la profondeur et peut-être aussi de la beauté de ces mm, textes qui parlent quand même d'un Dieu qui est contre la violence, hein, qui est contre l'abus, qui est contre l'injustice, etc. Et voilà, les textes en parlent à leur manière, hein, mm, à leur manière. mm. Et ça reste difficile, hein, je Ouais. l'avoue. Je l'avoue. Il y a parfois un décalage entre la lecture qu'on fait de ces textes dans l'Église et la lecture qu'on peut en faire au niveau de la théologie. Mm, Est-ce que justement, particulièrement au niveau de l'adventisme, avec une lecture assez particulière, oui. est-ce que pour toi, ça reste quelque chose de d'aisé de justement faire le lien entre ces deux lectures, ou au contraire, tu estimes que l'une des lectures devrait prendre le pas sur l'autre? Oui, c'est une bonne question, hein. Ce sont les questions herméneutiques finalement, hein. Comment interpréter ces Mm, textes? mm, Quelle lecture adopter? Et c'est vrai aujourd'hui, dans la théologie contemporaine, à l'extérieur de l'Église adventiste, il y a d'autres approches herméneutiques. Il faut le dire. mm, Et je pense, de toute façon, il faut garder l'humilité jusqu'au bout parce que personne n'a le dernier mot sur le texte, hein. mm, Il y a toujours une humilité qui va avec parce que je peux partager ce que je comprends par rapport à mm, un texte, mais je n'ai pas le dernier mot. Je peux me tromper, etc. J'ai mes lectures, mon bagage, etc. Mais c'est vrai que la théologie contemporaine propose d'autres lectures, d'autres interprétations, elle a d'autres présupposés herméneutiques. Et le présupposé est important, parce qu'on a aussi nos présupposés. tout à fait. Et un présupposé va diriger la lecture du texte, Mm, hein. Et les postulats sont importants. Mais à mon avis, chacun est libre d'avoir ses présupposés. mm, Il faut juste en être conscient. Et ça, c'est difficile quelquefois. Parce mm, qu'on pense, voilà, on est très neutre par rapport au texte, mais mm, on ne l'est pas. On a nos présupposés. Mais c'est légitime mm, d'avoir ces présupposés. Il faut juste garder l'humilité de dire, moi, j'ai ces présupposés et c'est pourquoi je comprends ce texte mm, mm, comme ci ou comme cela. Mais c'est vrai, par rapport aux études de théologie, voilà, on voit le décalage, hein, c'est clair. Mais je pense, Dieu nous a donné une intelligence, et c'est une bonne chose, et on peut apprendre, hein, à faire la connaissance de toutes ces approches et après réfléchir aussi sur ses propres approches, hein. Quelle approche est-ce que je choisis? mm, Oui. Et comment est-ce que cette approche va diriger ma lecture, ma compréhension du texte? Et c'est légitime, hein, aussi d'avoir ses convictions, mais sans les vouloir imposer aux autres aussi, hein. mm, C'est, oui. c'est, c'est un peu le respect de l'être Ouais. humain, le respect de la liberté, parce que c'est aussi un Dieu qui respecte notre liberté. Mm, Et aussi, j'ai toujours envie de dire, c'est un Dieu qui n'a pas peur d'être déformé. Pas seulement à la croix, hein. À la croix, il a été déformé physiquement, mm, hein, mm, émotionnellement, si vous voulez. Mais il n'a pas peur d'être déformé dans ses propres paroles. Parce que l'humanité a déformé ses paroles à tout siècle de l'histoire de l'humanité. On déforme ses mm, paroles, mais il n'a pas peur de cela, parce qu'il nous fait confiance de réfléchir, hein, par rapport aussi par rapport à ce que l'autre dit aussi, hein. mm, On est libre de réfléchir finalement.
Et il nous fait confiance, de lui faire confiance, et même par rapport à l'Ancien Testament et cette violence, etc., il nous fait confiance de découvrir en lui quelqu'un digne de confiance, aimant, patient, miséricordieux. Il nous fait confiance, hein, Ouais. et c'est quand même extraordinaire de Mm. n'avoir pas peur d'être déformé. Mm. Super. Mm. Parce que justement, j'ai beaucoup été touché par ce témoignage que tu as rendu entre cette lutte que tu as eue, hein, entre d'un côté la volonté de réflexion et d'être intellectuellement stimulé par rapport aux connaissances de notre monde, Mm. et de l'autre côté, parfois, les limites qu'on peut rencontrer au niveau de l'Église. Et j'ai des amis qui, justement, ont quitté l'Église par rapport à cette tension. Mm. Et beaucoup de personnes ont du mal à rester dans une lecture compatible avec l'Église lorsqu'ils cherchent à creuser le texte au niveau de l'Ancien Testament. Mais j'ai l'impression que pour toi, tu as quand même trouvé ton équilibre entre d'un côté une compréhension qui reste identitairement adventiste, mais en même temps qui ne renie pas l'intellect, qui ne renie pas finalement la recherche neutre et sincère du texte. Oui, oui. Mm. Je pense on est tous en quête de profondeur finalement. Mm. Mais je dois remercier mes profs de littérature, hein, parce que je pense, c'est peut-être aussi une petite critique par rapport à la théologie, parce que mes profs de littérature, quand on lit un roman, les auteurs touchent l'existentiel. Mm. Et en fait, Houellebecq, hein, je prends un auteur français, ou Sartre, il parle de la condition humaine, il brosse le tableau de l'être humain dans ce monde brisé, avec d'autres présupposés, bien sûr, hein. La condition humaine, c'est pas forcément la condition humaine que la Bible, voilà, décrit, etc. C'est leur concept. Mais donc, il y a toujours l'existentiel qui est en jeu finalement. Et, et à titre personnel, je lis le texte biblique aussi dans cette idée que le texte raconte l'anthropologie, hein. Il raconte le côté existentiel de l'expérience humaine, Mm. et il met cela en relief, ce côté existentiel et cette histoire qui se noue entre Dieu et la famille humaine. Donc c'est raconté avec toute honnêteté. Donc le texte biblique n'embellit rien, hein. C'est vraiment, c'est le cru, hein. Et je dis, en tant que théologien, on pourrait présenter un trésor par rapport à cela, par rapport à l'anthropologie, par rapport à nos quêtes, nos soucis, etc., nos exils, etc. Et quelquefois, on reste tellement sec par rapport aux théories, etc. Mais j'adopte un peu cette lecture de dire, d'accord, pour moi, c'est un texte qui vient de Dieu, avec les auteurs humains qui écrivent à leur manière, avec toute leur humanité, bien sûr, Mm. etc., mais qui mettent en valeur quelque chose d'universel, hein, qui touche tout être humain et qui parle au cœur de tout être humain. Et je pense qu'il faut creuser ça. Ça jette un pont avec l'extérieur, parce que mes amis à l'extérieur ont des questions, hein, c'est clair. Ouais. Mais ils ne se soucient pas forcément des théories, je ne sais pas, vous voyez, Mm. c'est un peu ça, hein. Mm. Mm. C'est ce côté existentiel et le Ok. texte, hein, qu'il faut respecter, Mm. hein, il faut le respecter. Mm. Quels sont quelques textes ou quelques histoires, quelques leçons de l'Ancien Testament qui pour toi sont très pertinents pour notre siècle aujourd'hui, pour l'état de notre Église et pour les préoccupations auxquelles nos églises font face actuellement? Oui, voilà, je reviens au prophète. Moi, je reviens. Et bien sûr, Mm. je pense euh, que le Pentateuque, il pose le fondement, hein. Mm. Je dis toujours, il faut connaître les 3 premiers chapitres, hein. C'est vraiment la base. Mm. Euh, Parce que on voit un peu cette déchirure de la famille humaine, un peu, je parle toujours d'un dilemme, d'un souvenir oublié, hein. Ce tiraillement entre la réalité dans laquelle je vis et la réalité à laquelle j'aspire, Mm. hein. Et on est tiraillés tous, hein. On aspire à autre chose qu'on a dans la vie de tous les jours. Et, et en fait, je pense que le texte biblique en parle. Et il raconte notre histoire en tant que famille humaine, et finalement on voit que des siècles de l'histoire de l'humanité n'ont pas pu éclipser cette soif de justice, cette soif d'amour, cette soif de liberté. On est là, on aspire à cela. Mm.
bien qu'il y ait beaucoup de guerres, bien qu'il y ait beaucoup de chantiers dans ce monde, on aspire à cela. Donc, à mon avis, les 3 premiers chapitres, c'est fondamental, il faut comprendre. Et après, le texte biblique raconte cette histoire de l'humanité et l'être humain là-dedans, Dieu qui a à côté de la famille humaine, ce cheminement. Mais les prophètes, je pense, pour notre siècle, vraiment, nos quêtes existentielles et aussi face à un monde qui s'effrite de plus en plus, la fragmentation de la famille humaine, la polarisation, c'est-à-dire la haine qui grandit de plus en plus, la violence, les guerres, c'est-à-dire les particularismes, euh, etc. Je pense que les prophètes en parlent et ils disent, sans justice sociale, sans justice relationnelle, il y aura toujours le chaos. Et finalement, c'est l'attachement à Dieu, hein, qui préserve l'être humain, de ne pas plonger dans la violence, dans la haine, dans la rupture, dans la guerre. Et aujourd'hui, je viens de lire un livre de, comment elle s'appelle, Bell Hook, je pense, ou Hook, je ne sais pas. Elle, c'est une auteure américaine qui écrit par rapport à l'amour. Mm. Et elle prend le tableau, elle n'est pas croyante, pas du tout croyante, hein, c'est une intellectuelle américaine qui parle de l'amour et elle dit mais aujourd'hui même les jeunes ne croient plus en l'amour, c'est-à-dire tout, il faut tout forcer, il faut user de la violence pour pousser ses intérêts, etc. Donc l'amour s'est éclipsé. Et là, quand on dit c'est difficile de croire en l'amour aujourd'hui, hein, je suis d'accord, hein, on a peur, hein, on a peur d'être déçu, hein, mais quand même, je vois, ce texte nous lance le défi, hein, mais il y a un Dieu qui aime jusqu'au bout, mais son amour n'est pas aveugle. Donc comment avoir cet amour hein, en tant qu'être humain, dans sa petite sphère humaine, de le partager, bien que le contexte pousse à autre chose. Ce sont des vrais défis auxquels il faut réfléchir. Hein. Donc, même cette auteure américaine, hein, elle propose un amour qui est très proche de l'amour biblique. J'ai envie de dire, elle est beaucoup plus stricte que les chrétiens. Voilà, mais on voit sa soif, que les choses changent. Et finalement, dans le monde, voilà, le monde se répète hein, sous d'autres formes, mais finalement, la Bible nous parle que la solution vient de Dieu et ça commence à l'intérieur de nous. Hein. Donc, je pense qu'on a quelque chose à dire, à partager. Il faut juste penser à comment le communiquer de façon intelligente. Hein, c'est clair. Une des questions que je retrouve souvent au niveau des églises adventistes, c'est une préoccupation concernant la perfection, concernant comment avoir un caractère agréé par Dieu. Est-ce qu'au niveau de tes lectures, de tes recherches basées sur l'Ancien Testament, tu pourrais nous en parler un petit peu? D'accord, oui, des questions difficiles, tu me poses des questions difficiles, mais c'est très très bien. C'est très chiant. Oui, comment je dirais? Je dirais que le cheminement entre Dieu et la famille humaine ou l'être humain, ça grandit. Hein. C'est un chemin de croissance finalement, parce que vivre, c'est grandir, c'est être en marche. C'est, voilà, même Ashrei Haïch, heureux l'homme. Ashrei, ça veut dire être en marche, grandir. Et je vois, surtout dans l'Ancien Testament, où il y a beaucoup d'histoires qui racontent la vie humaine, finalement, on voit quand même les patriarches avec leur haut et leur bas, leurs faux pas. Je prends Abraham, avec les 7 rencontres entre Abraham et Dieu qui sont racontées par le livre de la Genèse. Mais entre ces 7 rencontres avec Dieu, où on voit aussi une croissance hein, de ce patriarche, il y a les faux pas. Il y a l'être humain et je pense que la Bible propose une étude anthropologique finalement. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Et on voit que les hommes et les femmes qui ont cheminé avec Dieu, c'était pas toujours rose, honnêtement. Hein, il y avait beaucoup des choses qui clochaient, mais ce qui est attachant, ce que ces êtres humains se sont attachés à Dieu et Dieu était avec eux et ils n'ont pas lâché la main de Dieu malgré leur chute, malgré leurs dérapages moraux hein, qui sont là.
mais on peut toujours revenir à Dieu et grandir. Hein. Et après, le pardon ou demander pardon à l'autre, etc. C'est complexe la vie. Mais il y a des chutes. Et la Bible raconte des chutes. Hein. La perfection, c'est plutôt ce fait de marcher avec Dieu, de se relever après être tombé, etc. C'est dynamique, vous voyez, c'est une croissance naturelle, où le cœur aspire à aimer, hein, ou à être juste. Mais après, il y a la réalité humaine. Hein. On voit, on a les limites. Et même dans ma vie, là, il y a des choses où j'aimerais vivre un exode. Je parle un peu d'après le langage du livre de l'Exode, mais ça prend du temps. C'est aussi, quelquefois, on a des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire d'autres les voient bien, mais on est aveugle, etc. C'est complexe l'être humain. Mais avec Dieu, il y a toujours de l'espoir pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais aussi l'humilité. Hein. C'est l'humilité. Je reviens à l'humilité, hein, parce que l'orgueil, je pense, le piège, c'est l'orgueil. Le piège, c'est l'orgueil. Et les prophètes, hein, ils critiquent l'orgueil. C'est l'orgueil des chrétiens de l'époque, hein, si je peux dire. Et revenir à l'humilité. Et l'humilité, c'est aussi un cadeau qui vient de Dieu. Hein. Vraiment être nu devant Dieu et dire, moi, je suis nu, je n'ai rien. Et si jamais il y a quelque chose qui se passe bien dans ma vie, qui est en harmonie, en adéquation avec les valeurs du royaume de Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai produit cela. Hein. Et il faut rester pied sur terre, hein, et réaliste, vraiment réaliste. Et aussi, ce que je dis toujours aux jeunes, et pour moi c'était vraiment très difficile quand j'étais jeune, c'est de distinguer entre le texte biblique et Dieu et ce que les êtres humains font de ce texte et font de Dieu. Très très difficile. Parce que d'un côté, l'évangile passe par l'être humain, hein, on doit partager cette bonne nouvelle avec tout le monde, mais de l'autre côté, l'humain, c'est aussi le problème. Parce que l'hypocrisie que tu as mentionné tout à l'heure, l'hypocrisie, tout cet aveuglement, hein, qui nous frappe quelquefois, c'est difficile. Hein. Ça peut empêcher l'autre peut-être de rencontrer Dieu, etc. Donc je dis toujours, non, il faut passer par Dieu directement. Connexion directe avec Dieu, à mon avis. Même s'il C'est tient l'idéal d'avoir, que propose voilà. le protestantisme, c'est une connexion directe avec Dieu, effectivement. Oui, tout à fait. L'adventisme est une religion quand même assez stricte, avec beaucoup d'interdits, avec un style de vie assez différent de celui qu'on peut retrouver justement dans le monde. Quel conseil aurais-tu pour un jeune qui est un peu mal à l'aise dans son identité, dans sa peau, qui ne sait pas vraiment comment continuer à cheminer avec Dieu, parce que justement il est aux prises de cette tension, de cette déchirure, entre d'un côté un idéal proposé par l'Église, mais de l'autre côté aussi un autre idéal proposé par le monde et qui parfois sont en contradiction l'un avec l'autre. Ah oui, tout à fait, je comprends. Je comprends et j'ai envie de dire, hein, que le monde à l'extérieur brille. Hein. Quelquefois, il est très attractif, il faut le Oui. dire. Mais je reviens un peu à mes deux visages que j'ai rencontrés quand j'étais ado, que je rencontre encore aujourd'hui. D'un côté, un visage peut être souriant, attractif, mais on ne voit pas l'intérieur de la personne. Et j'ai vu beaucoup de personnes, hein, j'ai même un ami à Hollywood ou dans le show business à Paris, de l'extérieur, tout va bien, de l'intérieur, c'est une autre histoire, parce qu'on doit tous jouer un rôle pour être admirés, pour être vus. C'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est de voir la beauté derrière le texte biblique et derrière les valeurs du royaume de Dieu. Voir la beauté, aussi indépendamment de ce que l'Église fait de tout cela. Hein. Parce que quelquefois, on a aussi une communication qui est très, très joyeuse, hein, et il faut le dire. Il faut aussi être autocritique, à mon avis. Comment communiquer l'Évangile de façon positive avec cette beauté qui se trouve derrière. Et je peux dire que avec le contact que j'ai à l'extérieur avec mes amis non-croyants, c'est vraiment, je vois plutôt à l'extérieur de l'Église la beauté des valeurs du royaume de Dieu qu'à l'intérieur. Honnêtement, je suis honnête devant la caméra. Parce qu'à l'extérieur, je vois, voilà, peut-être je raconte une histoire. J'avais une très très bonne amie
quand j'étais ado, hem, elle était très, très belle. C'était une fille extrêmement belle, vraiment. Et elle était un peu, la fille que tous les garçons voulaient et elle s'est donnée à beaucoup de garçons, hein, parce qu'elle pouvait avoir, l'amour et l'attention, hein, que peut-être beaucoup, veulent avoir. Mais après, c'est vrai, dès qu'il y avait un garçon, elle avait un visage souriant, elle était, cette fille attractive, extravertie et cetera, chaleureuse. Mais dès qu'elle était trahie, laissée tomber, ce qui est arrivé tout le temps finalement, hein, voilà, j'ai vu les pleurs. J'ai vu le désespoir que personne n'a vu. J'ai vu la perte de dignité finalement. Et elle m'a dit une fois, elle m'a dit Daniela, je veux rencontrer ton Dieu. Je veux rencontrer ton Dieu. Parle-moi de ton Dieu. Parce que toi, voilà, tu ne mènes pas forcément cette vie, hein, mais quand même, tu as un ancrage que moi, je cherche finalement. Et elle m'a dit, s'il y a une chose que je souhaite rencontrer dans un homme un jour, c'est la fidélité. Et je ne la trouve pas. Et elle était désespérée. Vraiment, c'était une femme super jolie de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle était rangée, amère, triste. Une tristesse incroyable. Et ça a touché, cette histoire m'a touché mon cœur, et je me suis toujours dit, mais quel trésor est-ce que nous avons, honnêtement. Même notre philosophie par rapport aux relations, c'est-à-dire connaître l'autre, savoir est-ce que l'autre a des valeurs qui permettent le relationnel, etc. Est-ce que c'est une personne solide, etc. C'est quand même, c'est bien d'avoir cette démarche au lieu de coucher avec tout le monde le premier soir. Hein. Quand même, voir la beauté derrière et avoir ses convictions, hein, et de les garder malgré tout. Je pense même à l'extérieur, quelquefois on a peur avec le contact, etc. Non, 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 avoir peur, il faut avoir ses convictions, hein, et après les partager. Et moi, j'ai fait l'expérience qu'à l'extérieur, moi, je ne suis pas la femme la plus belle du monde, etc. Plutôt, je passe inaperçue plutôt. Mais j'ai des amis qui ont de belles carrières à l'extérieur. Hein. J'ai un ami qui a fait une carrière à Hollywood. Et il me dit toujours la même chose, mais aussi, c'est quelqu'un de l'extérieur, il est fabuleux, c'est clair. Il a la carrure d'être à Hollywood. Mais de l'intérieur, il me remercie toujours pour toutes les discussions qu'on a. Il est en quête des valeurs. Il dit, mais toi, tu as raison. Et d'ailleurs, il a quitté Hollywood parce qu'il a dit, on perd la vie là-bas. On perd son ancrage, on perd sa dignité. Il a quitté ce milieu parce qu'il savait, voilà, à la longue durée, non, on perd sa vie. Donc, il y a les gens qui réfléchissent à l'extérieur. Mais à l'extérieur, aujourd'hui, on n'a plus Dieu, on n'a plus le texte biblique, on n'a plus de valeurs. C'est-à-dire, là, il faut créer ses propres valeurs à l'extérieur. Et on a quand même un trésor à partager. On a un texte biblique qui a tenu debout depuis des siècles de l'histoire de l'humanité, avec des valeurs qui permettent la liberté, qui protègent la liberté, la dignité humaine. Je pense qu'il faut communiquer cette beauté. Et surtout à nos jeunes, pour qu'ils aient ces convictions eux-mêmes. Parce que même, je ne peux pas les donner aux autres. Il faut que chacun prenne sa responsabilité pour creuser ce texte, pour avoir ses valeurs et de tenir debout à l'extérieur. Hein. C'est clair, hein. Chacun fait ses expériences aussi. Hein. Quelquefois, il faut passer par la déception atroce pour comprendre. Et je pense, moi, je suis passée par là, hein, il faut le dire. Faut le dire. Mais après, il faut garder à l'esprit qu'on a un Dieu qui nous relève. On peut revenir à chaque instant. C'est-à-dire la biographie, les faux pas, les chutes. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais ces chutes ne déterminent pas toute l'histoire. Hein. Il y a toujours un espoir. Et à mon avis, cette relation avec Dieu, elle oublie. C'est une monte vers le haut, vers la dignité, la liberté, l'amour, l'intelligence aussi. Il faut aussi creuser ça, parce que je pense que le texte biblique, c'est intelligent, il faut réfléchir. C'est un texte qui fait réfléchir. Il ne faut pas avoir peur de la réflexion. C'est important. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup.
J'espère en tout cas que cet échange sera bénéfique pour nos auditeurs et qu'ils pourront y trouver justement, quelques éléments pour pouvoir renforcer leur foi. Et si certains d'entre eux souhaitent, venir à Collonges, peut-être pour te rencontrer et avoir de plus amples discussions ou venir étudier ici, en tout cas, on les encourage à le faire et donc merci beaucoup, Daniela, pour cet échange. Merci David, merci, vraiment merci.